Et bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on est au bureau de Wheel of Death, Point à Plateau, sur le portage salarial avec In-Situ Portage. Cette fois-ci, on est sur la chaîne de In-Situ Portage en plus. Tout à fait. Je suis avec Alice, Nicolas et Greg, et on va répondre à toutes vos questions sur le portage salarial en particulier. Je vous envoie la petite vidéo de démarrage, et derrière, on se retrouve très rapidement pour le webinaire. Merci aux gens qui ont rejoint la diffusion, qui regardent à partir d'ici. À partir d'ici, il y a des vrais gens qui regardent avec nous aussi. Et si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à dire bonjour et vous faire remarquer pour qu'on sache que vous soyez là, parce qu'on aime bien faire le webinaire avec des humains. Est-ce que c'est cool ? C'est trop cool. Ouais, c'est cool. C'est mon gimmick, c'est mon gimmick pour que tout le monde soit vivant sur le plateau. Est-ce que c'est cool ? C'est cool. La fonction fatigue, c'est génial. Allez, c'est parti, les codes. Voilà, on fait ça. J'ai appris un truc du coup. Alors dans le chat, est-ce que vous êtes tous là ? Est-ce que vous êtes tous des gens heureux ? Il y a Alexis qui est arrivé, il y a les utilisateurs LinkedIn, il y a In-Situ Portage qui a dit bonjour, il y a un utilisateur LinkedIn et qui sont contents. Alors les utilisateurs LinkedIn, si vous apparaissez comme utilisateur LinkedIn, c'est parce que vous avez des paramètres de confidentialité qui sont trop restreints et du coup notre outil qui fait le live, il peut pas savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas donné le droit à n'importe qui de savoir qui vous êtes. Donc là on respecte votre paramètre de confidentialité. Les gens qui regardent la rediffusion ne sauront pas qui vous êtes. Vous êtes discret. Et Abdelrahim qui vient d'arriver aussi, et c'est chouette. Bonjour à tous. Alors, il faut pour ceux qui participent à leur premier live In-Situ, en plus c'est le premier live qu'on fait sur la chaîne In-Situ Portage, il faut que vous sachiez qu'il y a une page In-Situ Freelance aussi à suivre, une In-Situ IT aussi à suivre. Et d'habitude, on stream sur les pages In-Situ Freelance en particulier. Et In-Situ, du coup, c'est une société qui va porter des freelances partout en France chez leurs clients grands comptes. Il y a plus de 400 freelances ou 450 freelances de placés aujourd'hui par In-Situ dans toutes les villes possibles de France, en particulier Lille, Nantes, Lyon, Valence et Paris, bien sûr. Bruxelles, il y a des gens aussi aujourd'hui maintenant ? Un petit peu, ouais. Un petit On en a peu. quelques-uns. Il y en a de plus en plus. Ce qui est important là maintenant tout de suite, c'est que les personnes qui travaillent chez In-Situ se remarquent dans... Voilà, nos collègues sont ici, In-Situ Freelance. Il faut que les gens se remarquent dans... que les gens se fassent remarquer dans le chat. Dans le chat, indiquez-nous dans quelle ville vous êtes. Comme ça, vous pourrez vous rapprocher du consultant In-Situ Freelance, du BizDev In-Situ dans cette région-là, qui vous présentera tous les services qui facilitent la vie des freelances. Et aujourd'hui, sur le plateau, donc, on a Alice. Alice, tu travailles chez In-Situ et tu t'occupes du portage. C'est ça. On a Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nicolas, toi, du coup, tu es freelance aussi ? Moi, je suis freelance et en ce moment chez ADO. J'ai des fiches en plus, hein. On sait qu'on a parlé de plein de trucs et dans la fiche, on n'a pas parlé. C'est quoi ton métier, Nicolas ? Je suis product owner ou product manager, c'est peu ou prou la même chose selon qu'on. T'es selon POPM ? le poste, mais voilà, je suis POPM chez ADO maintenant. Mais t'es pas PL ? T'es pas PL. product leader ? Non. D'accord. Non. Attends, et du coup, chez ADO, t'es dans quelle plateforme ? AHS. AHS. La CCDP. C'est au sein de la CCDP ? Ouais. Bien joué. S'il y a quelqu'un dans le chat qui commence, mon son sature. Ah bah oui, c'est parce que je parle fort. Hein. Je peux baisser un peu mon son si vous voulez, et sinon la régie va régler un petit peu le son, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on est beaucoup plus enthousiaste quand on tourne. Voilà, on est beaucoup de gens à Lille. Greg, comment ça va Greg ? Ben, ça va très très bien. Alors toi Greg aussi, donc tu es aujourd'hui freelance, t'es freelance avec In-Situ depuis 10 ans maintenant ? Ouais, une dizaine d'années, ouais. Je commençais en 2014. Aujourd'hui, donc tu fais beaucoup de digital, mais avant tu as été dev. Oh, Et avant d'être dev, j'étais graphiste, animateur, je faisais du e-learning. Et après, j'ai fait du développement. J'ai un peu touché beaucoup de métiers digital. Et là, je suis chef de projet technique. Tu es chef de projet technique, un CDPT. C'est ça. Ok, cool. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est le portage salarial. Alice, c'est quoi le portage salarial ? Vaste question. Alors là, je vais être partie pour une heure hein, si tu me la poses juste comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est le portage salarial ? Pour résumer en quelques mots, c'est un statut un petit peu hybride entre le salariat et le freelancing. Donc en fait, c'est un statut qui va te permettre d'avoir tous les avantages du freelancing, dans le sens où tu vas être indépendant dans ta recherche de mission, dans la fixation de tes tarifs, de ton TJM, etc. Et en même temps, tu vas avoir un statut de salarié, et donc ça te permet quand même de continuer de bénéficier de tous les avantages du salariat. Ok.
Alors dans le chat, ils me font des feedbacks comme quoi les leçons, les micros, ils saturent, etc. En vrai, la régie va le régler. Donnez-nous un petit peu de temps. En plus, le temps que vous fassiez les commentaires, nous, on les voit plus tard parce que vous avez du retard sur la boucle. Donc, ne répétez pas 15 fois et on va le régler au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. La régie, elle écoute le son, elle va nous aider à le régler. Du coup, plutôt, posez-nous des questions si vous avez des questions sur le sujet. On va y répondre. Nicolas, toi, tu es plus en portage aujourd'hui, tu as été en portage avant. C'est ça. J'étais plus en portage. Je suis passé de l'ESN en fait à freelance. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu as dit. Pour moi, en portage, on est déjà freelance. C'est juste le statut de nous en tant que freelance, on a. Donc, avec statut au début salarié, donc en portage, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, si je ne me trompe, avant de passer en société depuis maintenant 1 an et demi. Et toi, tu avais des sociétés déjà avant? Plus jeune, j'ai déjà eu des sociétés, oui. J'en ai eu il y a presque 20 ans pour la première. J'étais tout jeune, moi aussi, 2 ans d'expérience, à peine. Et puis bon, la vie a fait que je suis redevenu salarié après, en 2016, si je ne me trompe, c'est ça, 2016. Et puis voilà, après j'ai suivi un plan que j'avais écrit que je voulais, selon je voulais aller. Et le portage salarial répondait très bien moi, à ma demande justement à ce moment-là, parce que ça se fait très rapidement, on est freelance et puis en 24 heures, hop là, on claque des doigts et puis ça y est, on est en mission, on est un statut, tout est réglé, tout est clair, tout est simple. Tout en sachant qu'après, je souhaitais passer en société, mais ça pour une vision perso, c'est même pas pour gagner plus, parce qu'on ne gagne même pas forcément plus en fait. On compte tout. C'est pas pour une question d'argent, mais pour une question de statut et de volonté de savoir ce que je vais en faire. On va prendre le temps d'en parler. Après, de pourquoi, de comment, les intérêts, les avantages, les inconvénients. Greg, du coup, toi, tu es en portage depuis 10 ans maintenant. Ouais. Et t'es porté, quand on parle de portage, alors il y a le portage commercial et le portage salarial. Ici, on parle bien de portage salarial, quoi. Mhm. Donc depuis une dizaine d'années, oui, j'ai commencé avec InSitu en 2014. Je suis toujours avec InSitu. Et en portage, ouais. Hop, il y a des questions qui arrivent, qui commencent à popper ici, on va les prendre au fur et à mesure. Mais cette question-là qui vient là, on me l'a déjà posée dans cette semaine, et donc je la repose à Alice. Est-ce que ça se fait de se faire porter pour quelques jours ? Oui, ça se fait. C'est vrai que nous, chez InSitu, on va plutôt proposer des missions longues. Donc la majorité de nos portés sont sur de la mission longue. Mais j'ai des salariés portés qui font de la mission un peu plus courte. Alors, quelques jours, si c'est quelques jours un client, quelques jours un autre client, ça commence à faire beaucoup d'administratifs de notre côté. Mais en soi, oui, c'est des choses qui se gèrent. Et j'ai régulièrement des salariés portés, d'ailleurs, qui peuvent avoir une mission principale et qui, à côté, en parallèle, vont avoir des missions un petit peu plus courtes par-ci, par-là. Et donc, dans ces cas-là, nous, de notre côté, on vient juste faire un contrat avec chaque client à chaque fois. Ok. C'est des choses qui vous sont arrivées déjà à vous ? Non, en général. Que des missions longues. Moi, j'enchaîne les missions longues, ouais, plutôt. La plus courte que j'ai faite, c'était 1 an. T'as fait combien de missions en 50 ans ? 5 ou 6 ? Attends. Ouais, j'ai dû en faire 5, 4, 5, ouais. Ouais, 4, 5. Ouais, donc, en vrai, 2 ans de moyenne sur les missions, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais. La deuxième question que j'avais épinglée, c'est celle-ci. C'est ça. Est-ce que c'est plutôt du côté client, quelqu'un qui sollicite quelqu'un qui est déjà employé pour un job, du taf en plus, est-ce que ça se fait du coup de faire un portage dans ce cas-là ? Oui, ça se fait tant que la durée du travail légal est respectée. Voilà. Il peut très bien être salarié à côté et avoir une activité, on va dire, accessoire à côté. Et elle peut se faire en freelance comme elle peut se faire en portage salarial si le contrat de travail de l'autre côté l'autorise aussi. D'accord. On va prendre des questions au fur et à mesure. Le premier sujet, c'est finalement les avantages et les inconvénients du portage. Donc, on a des dessous de verre qui disent le portage salarial, c'est comme le freelancing mais avec une bouée. Je les ai tweetés hier, pour les voir sur mon Twitter si vous voulez les rechercher. Ils seront sûrement sur LinkedIn bientôt aussi. C'est vraiment l'idée d'avoir un accompagnement plus qui vous intéresse sur le portage salarial ? Tu commences, Greg ? Ah je peux commencer. Ça fait 10 ans. Alors, oui. En fait, moi, au départ, c'était vraiment parce que moi, j'étais salarié dans une SS2I et puis je cherchais à acquérir un petit peu de liberté, mais sans prendre trop de risques. Mais je connaissais pas du tout la notion de portage salarial. Et c'est quand j'ai rencontré InSitu qu'on m'a très bien expliqué comment ça fonctionnait. Et ouais, en fait, c'était vraiment pour avoir une notion de sécurité et voilà.
La sécurité, du coup, elle est aussi sur le point de vue social. C'est-à-dire que tu cherches aussi à avoir l'assurance chômage, la retraite, tout Ouais, qui alors soit bien compris. c'était Quoi. surtout ça, en fait. L'idée, quand on se met en free, en fait, c'est de se jeter à l'eau et puis de se dire, on va récupérer une mission d'un mois, 3 mois, 4 mois, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on fait après? Et le truc, c'était, in situ, on ne peut pas s'engager à nous trouver des missions en chaîne comme ça. Bon, moi, ça s'est très bien passé. J'ai toujours eu des missions qui se sont enchaînées. Par contre, on peut avoir à composer avec des périodes en intercontrat entre deux missions qui peuvent être plus ou moins longues. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et du coup, l'avantage du portage salarial, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'une assurance chômage. Donc ça, c'est le c'est le gros plus par rapport au freelancing classique. Voilà. Est-ce que comment tu gères du coup l'intercontrat justement? Est-ce que du coup tu vas mettre aux réserves, comme on fait quand on a une société, tu mets aux réserves une partie de ce que tu factures? Alors, il y a déjà une réserve qui est prise en charge par in situ. En fait, on a une fiche de paye tous les mois et sur cette paye, il y a une réserve qui doit être environ 10%, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui se cumule. Donc, plus on fait une mission longue, plus la réserve se grossit. Et après, faut savoir que quand on est en portage, on gagne un salaire significativement plus intéressant que quand on est juste salarié. Ouais. Et du coup, c'est aussi très facile, d'un point de vue complètement autonome, de venir se mettre une petite réserve pour soi, sur laquelle il faut prévoir aussi ses congés et tout ça, on en parlera peut-être. Mais voilà. C'est ça. Est-ce que les congés payés, c'est l'intercontrat du coup? Alors non, parce qu'en général, on va prendre des congés peut-être... Enfin, moi, j'en prends pas beaucoup. Est-ce que tu as 5 semaines de congés payés aussi? Ça, je sais qu'on peut... À moins d'avoir un contrat spécifique avec dans le cadre de la mission qui nous impose de faire un nombre de jours limité dans l'année, ça peut arriver, hein. En fait, on prend des congés si on en a envie. Et moi, je suis plutôt du genre à me dire, je prendrai des congés quand je serai en retraite. Et tant que j'ai du boulot, j'en profite. Et du coup, je vais peut-être prendre 15 jours, 3 semaines de congés par an. Et ça s'arrête là. Donc, tant que mon manager, en fait, dans la mission, m'embête pas en me disant, Greg, il faut absolument que tu prennes des jours parce qu'on sera plus payé. Ouais. C'est parti, quoi. Donc, par contre, du coup, quand on prend des congés, on va pas se mettre en intercontrat pour 15 jours. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, il faut prévoir un petit peu avant. Et voilà. Quand je disais, quand tu es en congé, tu es en intercontrat, ma question c'était plus du type tu gardes tes CP pour le moment où tu seras en intercontrat. Mais là, il n'y a pas de CP, en fait. Il n'y a pas de congé payé, en fait. Du coup, c'est un peu la réserve financière qui va venir remplacer ça. De base, sur le contrat de portage salarial, les jours où tu ne travailles pas, on facture pas au client. Donc, du coup, forcément, on ne peut pas reverser de rémunération au salarié porté. Hein, c'est comme en freelance, quoi. Et donc, du coup, le salarié porté va pouvoir venir repiocher dans sa réserve à ce moment-là. Donc après, chacun gère vraiment sa réserve comme il veut. Moi, j'ai des portés qui, quand ils sont en congé, ils repiochent pas dans leur réserve. Ils ont aussi peut-être fait leur réserve de leur côté. Et j'ai des personnes qui, quand elles sont en congé, viennent nous solliciter, nous disent voilà, j'ai posé 10 jours, je voudrais reprendre l'équivalent de 10 jours de prestation dans ma réserve, par exemple. C'est ça. Après, il y a une limite à pas dépasser. Hein. Oui, on fait toujours attention à garder effectivement un petit peu de côté dans la réserve, puisque deuxième utilité de cette réserve, c'est de provisionner aussi pour la fin de contrat, puisque on disait tout à l'heure, l'avantage du portage, c'est qu'à la fin de ton contrat, tu peux t'inscrire au chômage. Ça, c'est possible si tu as fait une rupture conventionnelle. Est-ce que tu peux te faire un licenciement économique et te faire un CSP? Alors, on l'a jamais fait chez Insitu, c'est une question piège, ça. Je sais pas, je pose une question originale. En fait. On l'a jamais fait. Je pense qu'on peut faire des licenciements quand il n'y a plus de mission. Ouais. Mais licenciement économique, dans tous les cas, on l'a jamais fait. Quand tu veux fermer ton statut de salarié porté, tu te fais une RC. Voilà, c'est ça. C'est intéressant parce que l'indemnité de RC, elle est soumise au forfait social, mais elle n'est pas soumise à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Alors, tu as quand même une partie qui est soumise à l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de charge patronale. Mais voilà, c'est ça. Le forfait social est quand même un petit peu plus intéressant que sur du salaire classique. Donc, ça te permet d'optimiser un petit peu ta rémunération. Ouais. Le forfait social a changé cette année parce que... Oui, il est passé de 20 à 30. Le forfait social a changé pour une bonne raison, c'est qu'en fait, avant, c'était plus intéressant de faire une RC que de partir en retraite. Et du coup, ils ont juste augmenté les taxes sur la RC. Donc, toutes les RC maintenant coûtent plus cher. Et partir en retraite coûte toujours autant. Alors moi, j'ai dû en faire une, juste à un moment donné, parce que j'ai eu un intercontrat de 2 mois qui n'était absolument pas prévu. En fait, normalement, je devais avoir 2 missions qui s'enchaînaient. Du coup, tu t'es auto-viré.
J'ai juste contacté. Avec Institut, on s'est mis d'accord en disant bon, bah là, en fait, 1 mois ça va, 2 mois ça va. Au bout d'un moment, ça commence à tirer. T'as plus de réserve, quoi. Ah bah non, là, il n'y avait plus de réserve. Voilà, moi, je commençais à taper dans mes économies et puis il fallait se sécuriser. Et en fait, c'est juste le client qui devait me prendre qui finalement m'a lâché pour des raisons économiques. Et donc pendant 2 mois, il a fallu retrouver vite une mission. Donc ça s'est fait. Mais comme j'avais pas de visibilité à court terme, j'ai fait la rupture conventionnelle. Bon, manque de bol, le lendemain de la rupture conventionnelle, Institut me retrouvait. Enfin, manque de Souvent bol, comme ça que c'est ça super se bien. passe. Mais le lendemain de la rupture conventionnelle, Institut me retrouvait une mission et en fait, ça a embarqué, quoi. J'ai même pas eu l'occasion d'aller pointer au chômage finalement. T'as jamais eu l'occasion de faire le chômage? Ah bah non. Quelle malchance. Nicolas, toi, le chômage, t'aimes bien? Moi, j'aime bien le chômage. On a la chance en France, on a un super système qui est limite honteux quand même, faut être honnête. Mais quand on passe de salarié du coup à chef d'entreprise, puisqu'on passe en société, c'est quand même assez génial de pouvoir se dire je touche le chômage pendant 2 ans et tous les chiffres que je génère, ça vient de côté, en réserve. Ça fait Mais du coup, tu vas payer de l'IS dessus. Je préfère payer de l'IS sur quelque chose que rien payer parce que j'ai rien en même temps. Alors pour les gens dans le chat, l'IS, impôt sur la société, IR, impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu est directement lié au salaire qu'il y a sur votre fiche de paie. Et l'impôt sur la société, il est lié aux bénéfices de la société. J'ai bien expliqué, c'est bon pour vous? Et donc du coup, effectivement, si la première année, tu fais que facturer et tu te verses pas, les bénéfices de ta société, ils sont énormes et tu payes beaucoup d'IS dessus aussi. C'est ça. Quoi. Oui, on paye beaucoup d'IS, mais si je reprends mon cas, en fait, quand je suis passé, à la base, j'étais en ESN et je suis passé freelance. Effectivement, avec le portage, le gap, c'est 50% de plus à peu près de revenus, salaire, de mémoire, en salaire à peu près où c'est revenu. Donc c'est intéressant. Et j'ai fait ça justement pour augmenter mes droits au chômage. Parce que de mémoire, c'est quoi? C'est 53% du brut, si je dis pas de bêtises, c'est ça à peu près le chômage? Avec un CSP, c'est beaucoup plus. Je vais étudier le sujet Damien, j'ai compris. Non, mais... Négocier un licenciement économique avec une ESN, c'est pas facile quand même. ça coûte cher, c'est la boîte qui le paye. Ouais. En tout cas, en passant comme ça, du coup, pendant 1 an et demi, ça va permettre de capitaliser. Rupture conventionnelle, c'est pratique, on prévoit l'avance avec la réserve et tout ce qui se passe et tout ce qui va. Même pendant les vacances, on prend. Enfin, il y a un autre avantage d'ailleurs avec ça, c'est si tu veux travailler qu'à mi-temps ou des choses comme ça, tu peux lisser ton salaire. Donc ça, c'est quand même assez cool si tu veux avoir de la visibilité. Mais une fois arrivé au bout, rupture conventionnelle, passage en société. Tu t'inscris au chômage le premier, société, l'activité le 2. Tu n'as pas d'arrêt, tu n'as rien du tout qui s'arrête. Et on continue du coup d'enchaîner effectivement, on touche le chômage. Alors les règles ont un petit peu changé, mais sinon c'est 2 ans. Donc 2 ans à toucher, et puis le chiffre qui entre directement. Donc on paye de l'IS à la fin, mais je préfère payer 30% sur des chiffres d'affaires qu'on peut optimiser en plus derrière. Oui, parce que c'est ça, l'intérêt pour toi de passer en société après le portage, c'était de gérer ton patrimoine autrement. Exactement, moi c'est de gérer mon patrimoine autrement. Le but c'est de m'en servir après pour moi. Alors ça c'est mon objectif personnel d'aller générer des revenus passifs. Et quand tu prends en salaire, tu enlèves 50% de ce que tu touches. Là même si j'enlève 30% derrière, c'est 30% de ce qui reste. Donc, ton projet c'est de travailler 4 heures par semaine? Mon projet c'est dans 10 ans pouvoir faire ce que je veux, d'où je veux, quand je veux. Tu vas être complètement indépendant financièrement. C'est ça. En fait, pour moi la liberté, c'est vraiment ça la liberté. Ce que je cherche, c'est la liberté justement comme ça. Et c'est pour ça que tu cherches à construire des flux de revenus passifs. C'est ça, passif plus ou moins passif, mais. Est-ce que tu as un Gumroad avec un PDF à 50 €? 90, mais. C'est vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Vous savez de quoi on parle là. Non, pas du tout, je suis largué là, moi. Non, mais en fait, les revenus passifs, il n'y a pas besoin d'être freelance tous les Non, salaires. revenu passif, je comprends. Mais Ah, le après, Gumroad, c'était le tous les Gumroad, acronymes tu que l'avais tu as utilisés, va falloir un truc de trad Ah, derrière. j'ai juste compris PDF. moi. Un PDF Ça, je sais. C'est Printable Document File, ça veut dire, tu crois? Oui, c'est ce que je comprends, moi. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas Non, mais- beaucoup de rapport. En fait, finalement, mais même, tu vois, des fois, tu es salarié et en fait, tu cherches à construire un business en plus. Tu vois, il y a des gens qui vont faire des marchés le week-end, ils vont acheter leur place de marché et vendent des produits qu'ils ont fait eux-mêmes, tu vois. Finalement, c'est une forme de revenu complémentaire même pour un salarié. Et tu peux avoir des revenus passifs qui sont sur Internet. Alors, tu peux avoir un SaaS, tu peux avoir du contenu, tu peux avoir des formations, tu peux avoir des revenus publicitaires sur TikTok, hein, si tu as envie. Ça, c'est quand tu fais une activité, mais tu peux générer des revenus passifs via des investissements que tu peux faire même à titre Du personnel. locatif, oui. Même. Du locatif, tu investis en bourse ou tu as plusieurs choses à faire. La seule chose, c'est qu'en investissant en société, si je fais rentrer 100, je peux investir 100. Si je suis un salarié pour investir 100, il faut que je rentre 200.
Ouais, c'est ça. Donc la capacité d'investissement est plus forte en société qu'à titre perso. Oui, parce que la société, elle paye ses impôts sur ses bénéfices et pas sur ses revenus. C'est ça, Alors sur que ce dans qui le reste but- à la fin, et pas alors qu'à titre salarié, hein, quand on est salarié, on paye d'abord et on vit avec ce qu'il y a. Greg, il est fasciné. Hein. Oui, c'est. Il va bientôt passer freelance. Ouais, Greg, Je me dire, bah merde, en fait. Mais en fait, moi, le truc, c'est que je suis en portage parce que alors, je comprends tout l'intérêt de tout ça, hein, mais en fait, c'est pas mon métier et en fait, je suis en portage par confort. Après, je comprends l'intérêt de me Alors dire, bah, dans 10 ans, c'est cool. exactement ça. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé. C'est une autre vision des choses, c'est pas la même chose. Foncièrement, à la fin, il me reste pas plus. En fait, il me reste pas plus. Si j'étais en portage, je gagnerais pas plus. Enfin, je gagnerais pas moins qu'aujourd'hui. En Parce fait, que tu quand t'es en capitalises. société, tu as des charges, tu payes un comptable, tu as des charges, des taxes que t'as pas quand tu es en freelance. C'est du coup une situ qui les paye à ta place. Et c'est pas proportionnel au nombre de salariés. Tout n'est pas proportionnel. Donc, il y a des choses qui sont indolores ou que tu n'as pas. C'est surtout une volonté de ce que tu veux faire et comment tu veux le construire. Ok, Et ouais. ça, j'ai monté ma première boîte il y a 20 ans. D'accord. Bon, bah, après, Donc, voilà. il y a des choses qu'on C'est apprend pas- avec le temps et en fait, ça l'expérience. correspond, Greg, tu me disais, moi, il y a une compétence que j'ai pas. Et Nicolas, il l'avait déjà, donc lui, il y va, tu vois. Mais c'est pas, ça veut dire, voilà, aujourd'hui, tu nous as expliqué que tu faisais les burgers mieux que nous. Voilà. J'ai une société, Le coup, j'en sais rien. Hein. c'est une compétence, faire les burgers, c'en a une autre. Et le temps que tu passes à faire des burgers, tu ne passes pas à faire des sociétés. Il m'a demandé ce que je faisais le week-end. Je dis, bah, ce week-end, voilà. Mais Voilà, tu vois, moi j'investis, mais je sais pas faire les pains et les burgers et les steaks comme toi. Tu fais le pain toi-même, du coup, Chacun aussi, ou pas? Ou t'es ah un oui, artisan? je fais tout ça Ah, moi-même. ouais. voilà, d'accord. Voilà. T'as une machine. Ceux t'as qui une me machine à connaissent, ils pain, doivent ouais. être en train de se marrer en disant il a fallu qu'il reparle de bouffe. Mais ouais. Ah non, mais en plus, en vrai, c'est un sujet, la gestion du patrimoine, la gestion du patrimoine avec une société, c'est un sujet hyper technique aussi. Même, tu vois, même il y a des chefs d'entreprise comme moi où tu vois, on a des salariés, on a des structures, et il y en a qui pensent que c'est pas forcément utile d'avoir une holding personnelle, etc. C'est un débat, hein, même, on n'en finit pas. Est-ce qu'on prend une complémentaire retraite, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, là, aujourd'hui, toi, finalement, tu as tout le package qui vient avec le droit du travail français. En fait, quand tu passes sur société, tu l'as pas, donc il faut que tu gères ton patrimoine toi-même. Alors, tu es à la carte, tu es en sur-mesure, mais du coup, il y a une technicité. Est-ce que tu as un expert comptable qui t'aide, Nicolas? Pas pour les investissements. Moi, j'ai bien formé moi-même. J'ai un peu d'expérience aussi là-dedans et de connaissances. Donc, moi, je suis plutôt du genre à... J'ai fait ça, débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un comptable qui fait ta liasse Ah, il y a un fiscale. comptable, oui, comptable, social, tous ces trucs-là. Moi, je suis allergique administratif. Donc, je reçois un mail, je fais transférer. Voilà, j'ai ça. Il a accès à tout ce qu'il faut et il gère lui-même. Je préfère payer le prix, en fait, de la tranquillité. C'est un peu le prix du portage Justement, finalement. en mais moi, je parlant, fais ça en parlant de ce société. prix-là, il y a une personne dans le chat qui pose la question du coût côté client. Le coût pour le client, il est transparent. C'est le freelance qui le paye. La facture reste la même pour le client, on est d'accord. C'est ça. Et du coup, ça coûte combien le portage aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, on est à 7% de frais de gestion. Donc c'est 7% du chiffre d'affaires mensuel du salarié porté. Et ça s'additionne, du coup, si on a un portage commercial en plus, ça s'additionne à la fille de portage commercial. Ouais, effectivement. Sur la partie apport de mission, donc nous, on est à 15% de commission commerciale la première année. On passe à 12% à partir de la deuxième année. Donc ça, c'est vraiment pour la partie accompagnement dans la recherche de la mission. Et puis ensuite, suivi de mission derrière. Si on signe la mission ensemble, les 7% portage salarial, c'est vraiment le service de portage salarial, plutôt la partie administrative, donc l'établissement de la fiche de paie tous les mois, la gestion des frais professionnels, et puis voilà, toutes les formalités administratives qui sont réalisées par in situ pour le salarié porté. Ça, du coup, le fait d'être en portage salarial, quand tu es passé en portage juste avec du portage commercial, c'est quand même in situ qui s'occupait de l'encaissement pour toi, Nicolas. Oui. En fait, vis-à-vis du client, ça n'a absolument rien changé. Je suis resté dans la mission, c'est le même contrat, ça passe par in situ, c'est lui qui fait le recouvrement, c'est la tranquillité totale. Je suis juste passé de j'ai plus de fiche de paie à je facture. Par contre, d'ailleurs, ça me rappelle aussi quand tu as parlé tout à l'heure, en portage, ou c'est toi Damien, je ne sais plus qui en parlait, un truc aussi quand tu es en portage par rapport à la société, il y a effectivement le côté social où il y a les moments de le faire. Si tu veux acheter quelque chose, tu veux faire un emprunt, c'est toujours rassurant en fait d'arriver en portage parce que tu as un CDI en fait. C'est marqué CDI de portage, mais c'est un CDI. Et ça, c'est vis-à-vis des tiers, c'est toujours rassurant par rapport à la société où il faut 3 bilans positifs et tout ce qui va bien derrière. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un des intérêts du portage salarial pour toi? Bah oui, parce qu'on arrive avec une bonne fiche de paye.
avec un marqué CDI et le banquier fait pas la différence en fait. Hein. Ouais, et puis et comme tu me disais, le revenu sur la fiche de paie, il est largement supérieur à quand tu étais en ESN, quoi. Ah bah oui, ça peut rien avoir. Ouais. Et tu peux l'optimiser aussi via les frais en plus, Ouais. en passant des frais dessus. Alors les frais, du coup, en portage salarial, ça se gère comment? Alors, en fait, tout ce que tu vas déclarer en frais professionnels, en portage salarial, c'est une partie de ton chiffre d'affaires qui échappe à cotisation sociale, simplement. C'est pas du remboursement à proprement parler, mais ça te permet d'optimiser un petit peu ta rémunération. Donc, tu peux passer un certain nombre de choses en frais pro, type des indemnités kilométriques, des indemnités repas, du matériel informatique, voilà. Vous avez acheté vos ordinateurs? Ah bah oui, Évidemment. Oui. Complètement. C'est quoi, du coup, les frais que vous passez régulièrement? J'imagine on passe pas tous les Uber qu'on peut. Quand tu es freelance, tu fais ça, tu as la carte bleue de ta boîte, tu fais des factures et tu enregistres tout de suite très déjà, il y a- rapidement. Enfin, bah, quand il y a- je veux dire, quand tu es sur société. Il y a les frais repas, les frais tous les abonnements, les internets, les téléphones. Ouais. Voilà, j'ai changé le Mac dans l'année. Je l'ai passé en frais. Un téléphone, j'ai passé en frais. Alors il y en a qui s'amusent vraiment à optimiser. Hein, qui T'as pas un SUV en leasing qui passe sur les frais? Et non, j'aurais bien aimé. Non, J'aurais c'est bien pas aimé. possible. Ça, c'est la pas voiture. possible, ça fait beaucoup. Non, il y a l'URSSAF quand même derrière. Sur la société, parce que c'est vrai que quand tu es en société, si tu le fais, tu engages ta responsabilité. Quand tu es en portage, tu engages la responsabilité Ouais. du porteur. Bah, après, il y a aussi le statut qui est différent. Hein. En société, tu peux avoir une voiture de société et faire passer ton leasing en frais de société, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu es salarié, c'est un petit peu différent. C'est pas du frais Et oui, professionnel. du coup, c'est un de salarié, ouais. Et du coup, leasing c'est plus frais kilométriques, ça va être un peu dur. Tu veux pas faire les deux? Alors, j'ai essayé un jour dans ma prime jeunesse, mais le comptable n'a pas aimé. Le comptable n'a pas aimé. Alors tu sais que, si ça te rassure, il y a prescription du coup maintenant au niveau des impôts. Ah non, mais on a corrigé ça après. J'ai dû corrigé ça rembourser après. la partie que je m'étais faite pour la petite histoire. Je crois que le délai de prescription est de 5 ans. On en a parlé Oh, dans bah, le- ça va, il y a on plutôt en a 15 parlé dans ans le dernier il y a webinaire. plutôt 15 ans que 5. Là. Si ça vous intéresse, du coup, on a fait un webinaire sur la clôture comptable avec Number, hein, qui est un partenaire de InSitu. Il est sur la chaîne de InSitu Freelance. Vous pouvez le retrouver, vous pouvez retrouver la rediffusion. Les rediffusions, elles sont aussi sur YouTube si vous les cherchez. Et donc la clôture comptable et ce genre de sujet-là, on les a abordés déjà sur ce webinaire-là. C'est quoi un bon service de portage? Comment, quand vous avez choisi le service de portage, vous auriez pu en prendre un autre, vous auriez pu partir un moment si ça se passe pas bien. Comment on choisit un bon service de portage? Tu vas Comment encore que je quoi commence. Ok. Alice, rassure-toi, j'aurais demandé avant, ils sont tous contents. Hein, Non mais vas-y, vas-y. Pour moi, il y a deux choses. C'est le commission. Il faut être honnête. Enfin, l'argent est toujours une question. Et simplicité, facilité. Mhm. Donc la commission, bon, si tu as 15% de commission, ça fait quand même cher pour, c'est vulgairement forcément, mais faire des fiches de paie. Ça, c'est pour la partie apport de mission. Voilà, oui. c'est ça. Mais Depuis, c'est 15% en portage pour aller faire ça, ça ferait beaucoup. Donc faut pas être pris hors marché non plus. Et après, c'est la facilité et puis la réactivité. Quand on appelle, on a quelqu'un, on envoie un mail, on a une réponse, on a quelque chose, c'est clair, c'est facile. On se met d'accord, on se prend pas la tête et puis on avance, quoi. Moi, j'aime quand les choses sont simples. La réactivité, en plus, on se rend pas compte, hein, mais moi, j'ai déjà travaillé avec des freelances qui étaient portés où quand ils envoient un mail, on leur répond une fois par mois. Ouais. C'est ça, c'est au moment où la paie elle est générée, la personne qui fait la gestion, elle va répondre à tous les emails qui ont été envoyés dans le mois, quoi. Et ça, c'est pas forcément. Là, toi, tu cherches une réactivité. Plutôt dans Oui, les puisque 24, le cas que 48 heures, tu quoi. évoques, c'est trop tard en fait. Tu as la réponse, c'est déjà trop tard. Ou t'as pas fait, ou t'as fait une bêtise, ou t'as fait une erreur, ou t'en sais rien en fait. Non mais c'est carrément ça. Moi, si je suis avec InSitu depuis 10 ans, c'est ça. Bah, déjà, ils sont sérieux. Ils m'ont toujours trouvé des missions rapidement et qui collaient exactement ce qu'il fallait que je fasse, quoi, à ce que j'avais envie de faire. Et puis la réactivité, c'est exemplaire. Moi, j'ai l'impression d'être tout seul chez InSitu. Non, on a quand même d'autres salariés, mais je te rassure. Non, mais c'est vraiment. Il faut vraiment que tu parles mieux dans le micro. Tu t'es On n'entend décalé. pas, là. Le truc, c'est que c'est moins bien. Mais sinon, tourne le micro. Si tu veux te décaler, tourne le micro Ça avec va, toi. comme ça. Bah, tu nous as dit qu'il fallait. Là, t'étais un peu loin. Et donc, oui, le gros avantage avec InSitu, c'est la réactivité, quoi. Et on leur envoie un mail. Dans l'heure qui suit, vraiment, hein. Moi j'ai une réponse. Parce qu'on on peut prendre un autre service de portage salarial si on est porté commercialement par InSitu. Ouais, tout à fait. Et c'est ça.
on le dit toujours aux personnes qui sont intéressées par du portage salarial. Bon, bah voilà, nous, on propose un service de portage. T'es pas obligé de le prendre chez nous. Ouais. Tu peux aller dans une autre société. Et inversement, il y a des personnes avec qui on est en contact pour une recherche de mission, qui finalement vont trouver leur mission avec un de nos confrères, mais qui ont eu un bon contact avec nous et qui vont du coup prendre quand même le portage chez nous. Donc Parce les qu'il y a deux des sont gens qui vraiment vont, avoir un décorrélés. portage commercial avec une ESN, mais qui va pas forcément fournir de portage salarial. Exactement. Et travailler avec vous pour le portage salarial, c'est Ouais. pas vraiment possible. Oui, du coup, c'est bien important, c'est que vous n'étiez pas contraint de prendre le portage salarial chez In-situ, quoi. Non, mais aussi, moi, je l'avais pris en même temps pour la question de simplicité. Parce que forcément, ils se connaissent, ils sont là. Et tu as des services de portage aussi qui existent où tu ne touches ton salaire qu'une fois que eux ont encaissé. Alors que là, de mémoire, c'est le 10 du mois, c'est ça Ah non, c'est un Même petit peu bien- plus bien tôt. plus tôt, hein, ouais. C'est premier jour ouvré du mois Ouais. suivant. Ah bah voilà, On premier fait jour les- ouvré du mois suivant. Ah oui, c'est la facture. Mais c'est l'avantage aussi. En général, quand tu as une société, tu vas te faire payer quand le client, quand tu vas le facturer, et puis tu as des clients qui te payent à 45 jours, 60 jours. Enfin, ça peut... Tu peux le si négocier tu dans le travailles portage commercial aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est si tu travailles en direct. Parce que la commission aussi qu'Alice D'accord. a parlé tout à l'heure en portage commercial, tu t'occupes pas du recouvrement. Ok. Je veux dire, là, les factures elles sont toujours payées le 10 du mois suivant. C'est 30 jours, fin de mois. Ok. le 10. Mais en fait, c'est un objet de négociation sur la fille de portage commercial. Des fois, tu vas payer moins la fille de portage commercial, mais du coup, tu n'as pas la garantie d'être payé à 45 jours. En fait, c'est OK si le portage commercial, tu payes une fille plus chère, mais ils donnent des garanties sur les délais de paiement. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est eux qui font la trésor entre les deux aussi. C'est ça. Là, c'est ce qui se passe, ouais. C'est ce qui se passe. Très très bien. Et voilà. si un jour, tu as dû chercher de l'argent toi-même, te battre pour aller recouvrer tes factures, tu es content de payer les 10%. Ah ouais. Ouais.